Ousmane Dramé, directeur du Centre africain pour l'environnement et le développement durable, titulaire d'une thèse professionnelle en évaluation environnementale et conduite de projet à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Aujourd'hui, consultant en évaluation environnementale, sécurité et prévention des pertes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Madindine Seydi, assistant pédagogique à l'Institut du Centre africain pour l'environnement et le développement durable. Bonsoir, je m'appelle François Mendy, je suis étudiant en fin d'année de Master 2 au CEDA en évaluation environnementale et conduite de projet. Alors, il faut dire que le CEDA est un creuset qui est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les questions environnementales sont au cœur des préoccupations des différentes sociétés. Et malheureusement, je m'en suis rendu compte que, bien vrai que nous avons énormément d'établissements d'enseignement supérieur privé et même publics, je m'en suis rendu compte que la question de l'environnement n'est pas très prise en compte dans ces instituts-là. En particulier tout ce qui est évaluation environnementale. Alors, le CEDA a trois grandes activités qu'on peut appeler trois grandes composantes. Nous avons une composante formation diplômante qui part de la première année au Master 2. Nous avons une composante formation continue qui tourne autour du renforcement de capacités des professionnels à cycle court. Et nous avons aussi une troisième composante qui est la partie études et conseils, où nous avons pu développer à l'intérieur de l'Institut un bureau d'études qui continue à réaliser des missions d'études et de conseils pour les différents types d'organisations. Au niveau de la composante formation diplômante, le CEDA est structuré de la manière suivante. Nous avons un parcours qu'on a appelé parcours de base, de la première année de licence jusqu'à la troisième année de licence, qui débouche sur une licence 3 en sciences de l'environnement. À partir de cette licence 3, nous avons différentes spécialisations, mais qui sont regroupées dans trois grandes thématiques. La première, c'est les sciences environnementales. Et au niveau des sciences environnementales, nous avons une filière qu'on a appelée évaluation environnementale, un master évaluation environnementale et conduite de projet. On a aussi un master en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et pour la deuxième composante, à savoir le développement durable, nous avons un master en marché public et développement durable, un master en RSE et investissement socialement responsable. Et la troisième grande composante, c'est les sciences de gestion, où on a une filière gestion de projet en master. Et nous avons pris comme indicateur de performance un étudiant qui fait le master 2 qui reste 6 mois sans pour autant travailler. Ça, vraiment, on n'en a pas pour le moment. C'est pour vous dire encore une fois que les besoins sont là. Les besoins dans ces secteurs sont là, surtout dans un contexte d'exploitation de pétrole et de gaz. Plusieurs possibilités pour intégrer le CEDA. La première, c'est d'abord pour des nouveaux bacheliers, des étudiants ayant le bac. Et par contre, au niveau du recrutement à ce niveau-là, nous insistons beaucoup sur le parcours de l'étudiant au second cycle. En dehors de l'accès par le bac, qui fera de la première année jusqu'au master, nous avons une deuxième possibilité d'intégrer le CEDA. C'est pour des licenciés des universités publiques ou des licenciés des autres écoles de formation qui souhaiteraient se spécialiser dans une de nos filières, qui peut être les sciences environnementales, qui peuvent être le développement durable ou les sciences de gestion. Donc voilà un peu les conditions d'accès au... CEDA est une école de formation dans le domaine de sciences environnementales qui a la licence 1, licence 2, licence 3, le master 1, master 2. Depuis sa création, les étudiants qui ont passé au CEDA sont sortis satisfaits de la formation qu'ils ont reçue. Et la plupart des étudiants qui ont passé au CEDA, comme bon, ce que souhaitent les étudiants, une fois inscrits à une école de formation, après la formation, que vous avez une qualification professionnelle. Il y a des étudiants qui sont des professionnels
Maintenant, pour renforcer leur capacité dans leur domaine, ils s'inscrivent au SEDA pour plus. Ça augmente, ça renforce leur capacité et leur niveau dans leur secteur d'activité. Que dire du SEDA si ce n'est l'institut qui m'a permis d'acquérir des compétences pratiques et une bonne expérience professionnelle. Actuellement, je suis animateur QACC dans une structure de la place. Ainsi, j'invite tous ceux-là qui désirent exceller dans le domaine de l'environnement à rejoindre le SEDA. Je vous remercie. Bon, les premiers remerciements, ça va au directeur général du SEDA, M. Dramé. Vraiment, bon, l'idée qu'il a, c'est ça à saluer. Il a créé une école de formation où la plupart des gens vraiment s'intéressent. Et à la fin de leur formation aussi, ils s'insèrent facilement et avoir du travail facilement. Ça, c'est quelque chose à saluer et à remercier. Et aussi, je remercie les enseignants du SEDA parce qu'ils sont très disponibles, ils sont très ouverts pour dispenser des cours. Parfois, même avec des aléas, ils se forcent à faire des cours. Et bon, aussi, le SEDA, tous les personnels du SEDA, l'assistant pédagogique, le directeur des études, le directeur général, que je reviens encore, et tous les personnels, en plus aussi les étudiants, parce que c'est très important aussi de saluer les étudiants, parce qu'ils sont toujours là à être présents, ils sont toujours là à respecter toutes les conditions qu'on a mis en place pour le bon fonctionnement de cet institut. Je tenais par contre à remercier dans un premier temps le personnel qui est là, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse vraiment réaliser ce que nous avons pu faire en si peu de temps, en 3 ans. Mais il faut se dire que ce travail n'est pas uniquement le fruit du personnel permanent, ce qu'on appelle le personnel administratif technique. Nous tenons à remercier aussi énormément les formateurs. Parce que la particularité de notre métier, c'est que l'expertise ne court pas les rues, mais la plupart de nos formateurs ont accepté quand même de donner une partie de leur temps pour venir enseigner nos jeunes, nos neveux et nos frères. Ça vraiment, je tenais à faire un remerciement avec la manière la plus intense possible par rapport à nos formateurs. Mais aussi remerciement par rapport à un certain nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons, pour nous accompagner dans les différentes missions de contrôle et de surveillance environnementale.